Bonsoir, alors j'attends un petit peu pour voir s'il y en a qui arrivent en direct. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous me voyez en direct, si vous passez dans le coin. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui me voient en direct ces derniers temps, donc voilà, tant pis, hein, c'est un fait, on fait avec. Je ne me décourage pas pour autant. Voilà, de toute façon, les horaires vont changer la semaine prochaine. Là, je les fais plutôt tard, les lives, et pas à l'heure la plus pratique, ni pour moi, ni pour vous, je pense. Mais voilà, c'est l'heure où mes filles prennent le bain, et où mon fils est à peu près calme, ou pas. Et où, du coup, c'est le moment, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile dans une vie de maman, et là, je pense que ça peut parler à beaucoup. Pas forcément facile dans une vie de maman d'avoir un moment comme ça où on peut être tranquille, sereine, que ce soit passer le relais, parce que c'est pas ça normalement mon sujet de ce soir, mais c'est pas forcément facile pour moi de passer le relais, même à mon mari, parce que en réalité, pour être tout à fait honnête, euh, moi j'essaye d'être au maximum dans la parentalité positive, je punis jamais mes enfants, j'essaie d'être à leur écoute, de comprendre ce qui se passe pour eux, et je pense que je prends beaucoup plus soin de moi et de mon stress que mon mari prend soin de son stress. Et donc, ça crée des tensions. Ça crée des tensions parce que lui, le soir, il a eu toute sa journée de travail. Et bon, c'est moi qui me suis occupée des enfants dans la journée, on est d'accord. Donc moi, je gère à la fois mon travail et les enfants. Et lui, il fait sa journée de travail, il est tendu le soir, et donc il va s'énerver assez facilement, il perd patience. Et donc, moi, quand j'entends qu'il s'énerve sur les enfants, je suis pas dans de bonnes conditions pour faire un live, je suis pas de bonnes conditions pour. Voilà, j'aime pas ça, forcément, j'ai pas envie qu'on crie sur mes enfants, donc déjà, moi, déjà, ça m'arrive, et quand ça m'arrive, je rattrape le plus vite possible le coup parce que j'ai pas envie qu'ils vivent là-dedans. Et du coup, j'ai pas forcément envie de passer le relais si ça se passe mal. Et en même temps, eh ben, j'ai besoin aussi de ce temps pour moi. J'ai besoin de lui dire en fait que j'ai besoin qu'il fasse sa part, que j'ai besoin que ça se passe bien, que ce soit calme. Et donc de voir comment on peut exprimer ses besoins. J'aimerais bien que mon chat écoute aussi mes besoins. Comment on peut exprimer ses besoins en fait à l'autre. Comment on peut lui dire que voilà, qu'on a besoin de déléguer et que même si évidemment il y a des choses qu'on ne pourra pas, qui fera pas comme nous, parce que voilà, il pliera peut-être pas le linge comme nous on aime, il fera peut-être pas le repas que nous on aurait fait, il fera peut-être pas les activités avec les enfants que nous on aurait fait, et ça c'est ok. Et ça c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre à lâcher. Quand on délègue à quelqu'un, c'est important de se dire que ce sera pas comme quand c'est nous qui faisons. Donc parfois on veut pas déléguer parce que on veut pas accepter que ce soit pas comme nous on aime. Ah. Et je pense qu'on a notre part de responsabilité là-dedans. Dans l'équilibre des tâches, on a vraiment notre part de responsabilité dans qu'est-ce qu'on arrive à déléguer ou pas, qu'est-ce qu'on s'autorise, comment on vit les choses quand on laisse l'autre faire et que ça se passe pas comme on voudrait, et que ça se passe pas aussi simplement qu'on voudrait, ou qu'on culpabilise parce que on n'est pas là, que c'est pas nous qui faisons. Donc voilà, c'est juste une petite petit partage en plus de ce soir parce que je sais que c'est quelque chose que beaucoup de mamans vivent, mais aussi beaucoup de papas, hein, parce que ça marche dans les deux sens en fait. On n'a pas la même vision des choses, on n'a pas la même façon de faire les choses, et donc ça peut créer des tensions. Donc c'est important de communiquer là-dessus, d'exprimer ce dont on a besoin, clairement. Et c'est comme avec les enfants, on a besoin de les exprimer de façon claire, concrète, ce qu'on attend, et aussi on a besoin d'entendre ce qui se passe pour l'autre, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il accepte de faire ou pas. Donc voilà, d'entamer un dialogue vraiment là-dessus. Et ça joue aussi avec qu'est-ce qu'on va s'autoriser à faire, qu'est-ce qu'on va... À quel point, en fait, on va se laisser de la place là-dedans pour dire, ok, en fait, ce sera pas pareil, mais moi j'ai besoin. J'ai besoin de ce temps pour moi, j'ai besoin
de pouvoir me concentrer sur certaines choses, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de ce temps-là et tant pis si ça se passe pas de la façon dont je préfère, tant pis si ça se passe pas comme quand je suis là. Je suis importante pour moi et je suis suffisamment importante pour me laisser cette place. Et ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est aussi la valeur qu'on s'accorde dans, dans ce qu'on va s'offrir, ce qu'on va s'acheter, ce qu'on va utiliser pour nous. Parce que, en fait, je me souviens, si Marie, si Marie voyait ce live, elle rigolerait énormément. Je me souviens quand j'ai eu mes enfants, au tout début, donc jeune maman, j'ai allaité assez longtemps, enfin assez longtemps, pas tant que ça finalement par rapport à ce que je vois maintenant et ce que je me rends compte que j'aurais pu faire, mais j'ai allaité à peu près 9 mois chacun de mes enfants. Et donc pendant longtemps, je portais beaucoup de vêtements d'allaitement. Et bon, c'est pas toujours très très glamour les vêtements d'allaitement, hein. Il y a encore beaucoup de progrès à faire sur la mode, quoique maintenant ça va mieux, mais du coup, voilà, j'ai beaucoup porté ces vêtements d'allaitement et au bout d'un moment, j'en pouvais plus, puis c'était moche, puis voilà. Et pour autant, mais je m'autorisais pas à m'acheter des vêtements d'allaitement plus jolis. Pour autant, voilà, je restais dans vraiment ce minimum vital, en fait, pour moi. Et un soir, on avait décidé, donc je sais pas quel âge avait mon fils à ce moment-là, et on avait décidé de se faire une soirée fille. Wouhou! Gros truc quand t'as accouché depuis 4-5 mois où tu te dis allez on va sortir. Et, et quand elle est venue me chercher pour qu'on sorte, j'avais un t-shirt d'allaitement. Et elle m'a dit non mais c'est même pas possible, tu vas pas sortir, on va pas sortir, aller danser, aller s'amuser avec un t-shirt d'allaitement quoi. Et en fait j'étais à un point où j'étais tellement focus sur, enfin j'étais tellement dans mon job de maman que ben j'étais plus dans le fait de prendre soin de moi, j'étais plus du tout là-dedans. Et donc là voilà, on a fait une soirée, bon elle m'a obligée à me changer, je me suis changée avant de sortir. Mais c'est fou quoi, déjà m'autoriser à sortir avec une copine, il m'a fallu du temps. Parce que avant je sortais avec mes copines, j'allais boire des cafés, tout ça, mais avec mon bébé. Et donc il a fallu du temps déjà pour que je m'autorise à sortir, mais même des petites sorties sans mon enfant. Et alors après avec 3, c'est encore pire, parce que 3 enfants, ça veut dire 3 enfants à déléguer. Donc là la culpabilité elle est au summum. Hein. Et donc il m'a fallu du temps pour m'autoriser à faire ça. Et après, je restais beaucoup dans cette dynamique. J'achetais énormément de vêtements super jolis pour mes enfants. J'achetais de la déco pour mes enfants. J'achetais, voilà, je me faisais plaisir pour mes enfants. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais plus de place même dans mon budget en fait. Et ça peut paraître puéril, ça peut paraître superficiel, mais en fait c'est assez symbolique. C'est-à-dire que il y a un moment où t'es tellement focus sur tes enfants que tu penses même plus à t'acheter un nouveau chemisier, un nouveau pantalon. Tu, tu fais plus attention à toi en fait. Tu prends plus le temps d'aller chez le coiffeur. Des fois, tu t'oublies tellement. Et, et je pense que c'est hyper important de se donner cette place-là aussi sur nos dépenses. C'est quelque chose que j'avais fait, j'avais challengé une de mes clientes là-dessus. Parce qu'en fait, elle achetait énormément de choses pour ses enfants. Alors, il se trouve qu'il y a aussi quelque chose quand on achète beaucoup pour les enfants. Il y a ce qui nous fait plaisir, et puis il y a parfois, on achète aussi peut-être pour compenser certaines défaillances qu'on aurait, voilà. Des fois, on achète en fait pour nos enfants, plus quelque part pour se faire aimer. Et là, dans ce cas, il y a quelque chose d'autre à travailler. Mais là, en l'occurrence, elle avait envie de se faire plaisir pour elle, mais elle n'osait pas dépenser pour elle.
Et donc je lui ai fait un challenge en fait. Je lui ai fait calculer combien elle dépensait pour ses enfants et qu'à chaque fois qu'elle dépense pour ses enfants, elle garde la même somme ou la moitié pour elle. C'est-à-dire qu'elle attribue le même budget pour son plaisir à elle que pour le plaisir de ses enfants. Parce qu'à la rigueur, si on peut dépenser 15-20 euros par jour pour nos enfants, pourquoi on ne peut pas en dépenser ne serait-ce que 5 ou 10 pour nous? Mais pas pour acheter à manger, mais pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour être plus heureuse, pour... Et puis des fois, on peut s'offrir des choses sans dépenser de l'argent, mais juste vraiment s'accorder cette place, s'accorder cette valeur, se dire ok en fait, j'ai le droit de me faire plaisir, bon sang. J'ai le droit, je mérite. Et en fait, à chaque fois que on s'accorde cette place, que ce soit en s'achetant quelque chose qui nous fait plaisir ou en s'offrant du temps, le temps, en ce moment, ça a presque plus de valeur que l'argent parce que le temps, c'est quelque chose de défini et on ne peut pas augmenter le temps en fait. Voilà. Mais s'accorder du temps, s'offrir des choses, se redonner de la place en fait, se redonner de la valeur. Envoyer vraiment ce message à nous-mêmes qu'on le mérite. Que nous, on le mérite. Et vraiment, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Ça passe par des petites choses. Il y a des plus grosses choses. Merci, Ethan. Bonne soirée, prenez soin de vous. Mais vraiment, on a des petites choses, des petits messages à envoyer à notre inconscient. De se dire, ok, en fait, je mérite de me racheter un chemisier parce que mes chemisiers ils sont pas jolis et que voilà, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de me sentir dans des vêtements qui me correspondent, que ce soit parce que je les trouve jolis ou parce qu'ils sont confortables ou c'est important en fait de se redonner de la valeur, d'arrêter de se laisser aller en fait. Évidemment, si t'aimes traîner en jogging et avec un vieux t-shirt tout large, il n'y a aucun souci. Mais est-ce que tu te sens bien dedans? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te sens toi-même en fait? Ou est-ce que c'est parce que juste t'as lâché l'affaire? Et c'est vraiment quelque chose moi j'ai appris ces derniers temps à me remettre, à reprendre ma place aussi dans mes finances. Aussi dans qu'est-ce que je vais dépenser. Donc oui, je vais acheter des vêtements pour mes enfants et je vais aussi acheter des vêtements pour moi. Je vais faire plaisir à mes enfants, mais je vais aussi me faire plaisir à moi. Et vraiment, c'est quelque chose qui change beaucoup parce que, encore une fois, c'est de la symbolique de comment je me redonne de la valeur et comment je me laisse de la place au fur et à mesure dans mon quotidien. Donc je m'accorde du temps. Je m'accorde des moments où bah oui, je laisse mon mari s'occuper des enfants. Même quand lui, ça le saoule. Même quand mes enfants, ça les saoule, parce que parfois ça les saoule aussi. Et c'est ok en fait. C'est ok parce que leur bonheur est infiniment important pour moi, mais mon bonheur est aussi hyper important pour moi. Et j'ai arrêté de m'oublier en fait. J'ai arrêté de passer après tout le monde. J'ai arrêté d'être la cinquième roue du carrosse parce que, en vrai, mes enfants, ils ont besoin d'avoir une maman qui se sent bien. Ils ont besoin d'avoir une maman qui prend soin d'elle. Ils ont besoin d'avoir une maman qui prend du temps pour elle. Parce que sinon, j'arrive pas à m'occuper d'eux. Sinon, je suis pas patiente, sinon je crie, sinon je m'énerve, sinon je suis frustrée. C'est important aussi pour mes enfants que je me sente bien. Et donc oui, ça passe par plein de choses. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve important. Voilà, que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. De se redonner de la valeur, de se redonner sa place, de pas s'oublier, vraiment. Je l'ai tellement fait que je vous dis ça c'est sans aucun jugement, je l'ai fait mais tellement j'ai appris de ça. J'ai appris de ça et je me rends compte que je me suis trop laissée de côté, je me suis trop oubliée, et c'était bon ni pour moi,
ni pour eux. Parfois, on a l'impression que, en donnant tout pour eux, en les faisant passer en premier, c'est chouette, c'est cool pour eux. Mais en fait, on s'épuise quand on fait ça. On s'épuise et on a vraiment une espèce d'ambivalence. Et puis, du coup, ça crée de la tension parce que quand je sacrifie mon temps, mon argent, mon budget pour eux, mais du coup, en fait, moi, j'ai une frustration. Et en plus, j'ai une attente de reconnaissance quelque part derrière. C'est-à-dire que si je me suis sacrifiée pour eux, bah, c'est-à-dire qu'ils ont intérêt à être sympas derrière. Bah, c'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas parce qu'on a sacrifié 2 heures de notre temps pour les emmener au parc, comme là, que après ils vont être sages et qu'ils vont faire tout ce qu'on leur demande en fait. On aimerait que ce soit comme ça, mais dans la réalité, c'est pas ça. Et c'est aussi de se dire, ok, je prends mes décisions, j'assume mes décisions. C'est-à-dire que même si je consacre tout mon budget à mes enfants, à ma famille, mais je l'assume en fait. Dans ce cas, c'est ma décision et je leur lance pas ma frustration à la figure derrière. Si ça crée en moi une tension et qu'après je m'énerve sur eux, bah pour le coup, c'est pas cool. C'est aussi quelque chose que je vois dans les personnes par rapport à mon accompagnement, où je sais que mon accompagnement, ça nécessite un certain investissement, et il y en a qui disent non, je peux pas, voilà. Mais en fait, quand elles le disent en étant frustrées, mais je sais que c'est dommage parce que du coup, ça va générer de la frustration chez elles, et qu'après, ça peut se répercuter aussi sur leurs enfants. Et pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ce que je souhaite. Donc, prenez des décisions pleinement en conscience de ce que vous faites et avec toute votre responsabilité, dans un sens comme dans l'autre. On a le droit de rester avec nos fringues pourries si on le souhaite, il n'y a pas de problème. Mais si ça génère de la frustration, tu risques en fait de la relancer aux autres. Quand on est frustré parce qu'on s'est sacrifié pour les autres, parce qu'on les a fait passer avant nous, ça crée un déséquilibre dans la relation. Et ça, c'est une loi universelle dans les relations. C'est donner et recevoir. Tu peux pas être tout le temps en train de donner. Donc si tu as l'impression de te sacrifier pour les autres, bah tu t'épuises. Et il y a un moment où ça va pas. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, donc je serais très très curieuse que vous me mettiez en commentaire, surtout si vous voyez en replay, parce que, enfin ceux qui sont en live mais aussi en replay, n'hésitez pas à me mettre un commentaire justement quand est-ce que vous vous êtes acheté quelque chose pour vous, juste pour votre plaisir personnel, juste pour vous faire un petit kiff, juste pour vous sentir bien, juste parce que vous le méritez en fait. Est-ce que c'était il y a 2 jours ou est-ce que c'était il y a 3 ans? C'est important de se rendre compte de ça. À quelle fréquence je m'autorise à me faire un truc qui me fait du bien juste pour moi. Juste pour moi. Parce que je le mérite. Voilà, j'ai hâte de voir vos commentaires pour savoir ce que vous vous êtes acheté et quand. Je suis hyper curieuse. D'ailleurs, moi je répondrai à la question. Moi je me suis acheté une montre. Elle est là. Nouvelle montre. Elle est magnifique. Je l'ai reçue aujourd'hui. Donc c'est aussi ça qui m'a donné envie d'en parler aujourd'hui. Mais voilà, c'est important, je pense, de prendre soin de soi à tous les niveaux. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.